Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Frances, initiateur et cofondateur de Wake. En fait, on a plusieurs fondamentaux pédagogiques. Ce sont des éléments qui reviennent constamment dans toutes nos expériences pédagogiques. Et on va retrouver une base de connaissances de soi, du ludique, du concret, de l'intelligence collective. En fait, une variation dynamique entre individuel et collectif. On est en train d'intégrer en ce moment d'ailleurs les sciences cognitives et l'intelligence artificielle comme modalité pour pouvoir finalement créer une expérience pédagogique adaptée aux apprenants et aux jeunes et leur permettre finalement de développer les compétences humaines qu'on vient apporter dans nos expériences pédagogiques. On va retrouver aussi la qualité de nos intervenants, nos awakers. On va d'abord recruter sur une logique de vocation. C'est très important pour nous d'avoir des awakers qui sont là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire accompagner et permettre aux jeunes de libérer leur potentiel, trouver leur voie. Quand on les a recrutés autour de cette vocation, et évidemment des compétences et de l'expérience, on va les accompagner en les formant. Ils vont aussi avoir un accompagnement par notre talent maker qui va travailler avec eux sur la posture. Et tout au long de l'année, en fait, on va les nourrir avec différentes thématiques pour en faire vraiment des experts du face-à-face, puisqu'on est aussi capable de faire du distanciel en face-à-face, afin de proposer l'expérience qui soit à la fois waouh pour l'apprenant, mais aussi qui permette à ces apprenants de développer réellement leurs compétences. Ces éléments permettent non seulement de développer les compétences humaines fondamentales pour les années qui arrivent, et de plus en plus recherchées par les entreprises, mais ça permet aussi un véritable engagement des apprenants dans leur parcours académique et dans les réussites professionnelles. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur chez Wake. Notre expérience, on se rend compte que l'interaction en présentiel est fondamentale pour les jeunes, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la relation, le lien émotionnel avec l'animateur fait la différence. Dans nos mesures d'impact, c'est ce qui ressort énormément. C'est la qualité de l'animation et la qualité du lien avec le waker qui va faire la différence dans le ressenti et donc dans les apprentissages de l'apprenant. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on remarque que pas mal de jeunes n'ont pas forcément ni la motivation, ni peut-être la maturité pour réellement s'engager sur des parcours qui sont totalement e-learning. Et du coup, c'est là où le présentiel fait aussi la différence, et nos animateurs. Et pour terminer, peut-être le troisième point, c'est pas oublier finalement qu'on est des êtres humains, qu'on a forcément besoin de l'autre pour progresser. Finalement, cette expérience présentielle permet vraiment aux apprenants de s'engager dans leur parcours au global. Le partage et l'engagement. Deux éléments prioritaires pour créer ce partage et l'engagement. D'abord, ce qu'on appelle chez nous la co-construction du cadre, c'est-à-dire qu'on va échanger avec le groupe d'apprenants pour comprendre qu'est-ce qui est important pour eux, quels sont les éléments dont ils ont besoin pour passer un moment qui soit évidemment utile, dans lequel ils vont développer des compétences, renforcer leurs apprentissages, et aussi agréable pour avoir une expérience positive. Et cette co-construction du cadre va favoriser les échanges, les partages, le développement des compétences. Je dirais deux éléments principaux de la pédagogie Wake. La souveraineté d'abord, donc finalement cette liberté et cette responsabilité qu'on va co-construire avec le jeune, fondamentale pour l'engagement, et évidemment ce cadre sécurisant de bienveillance qui permet aux jeunes de partager avec lui et avec les autres. Et puis dans nos modalités pédagogiques, dans cette variation de dynamique entre individuel et collectif, on va apprendre, ou en tout cas on va créer un espace aux jeunes pour qu'ils puissent partager à la fois leurs apprentissages, mais aussi s'accompagner les uns les autres dans leur progression. Vous l'imaginez bien, je suis un grand fan du présentiel. Je trouve que la relation à l'autre est vraiment source à la fois d'inspiration
et de progression. Donc je suis évidemment un fan du présentiel. L'outil digital est évidemment un support facilitant pour les apprentissages. Il peut être parfois nécessaire, important. C'est un véritable plus, un bonus. Quand on est sur du 100% distanciel, il peut y avoir un manque. Il y a vraiment des gens qui font des choses super bien dans du 100% distanciel. Il va y avoir un manque dans les progressions parce que finalement l'autre, le transmetteur, le formateur, l'enseignant, l'accompagnant, est forcément aussi un vecteur de transmission, d'apprentissage de compétences, de choses qui vont plus loin qu'un contenu digital. Et en même temps, le contenu digital est vraiment un bonus dont on peut difficilement se passer. Et évidemment que ça va dépendre du contexte, des enjeux, des modalités. Et finalement, l'idée, c'est de construire le meilleur parcours possible au service des apprenants. Il me paraît essentiel de rappeler quelle est notre mission en tant que pédagogue. Et en tant que pédagogue, notre mission, c'est de transmettre, c'est d'accompagner, c'est de faire progresser. Et ça, on peut pas le faire sans la relation humaine. Enfin, ça, c'est une conviction intime. Dans un moment du marché où tous les acteurs se transforment, doivent se réinventer, ne pas oublier l'importance de l'accompagnant, ça me paraît essentiel pour notre avenir commun.